Salut à tous, Freeplan TV, ce soir nous sommes en live sur Twitch, on sera bien entendu en replay à partir de demain sur YouTube et on est en direct et en continu sur Discord. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur Discord si vous n'y passez pas souvent. Et on est comme d'habitude, comme chaque semaine, avec Nocif. Salut Nocif. Salut Norse, comment vas-tu? Pleine forme. Et toi? Moi ça va très bien, je te remercie. Super. Tu es prêt pour un live un peu pauvre en informations aujourd'hui? Bah écoute, on va faire avec ce qu'on a, hein. Non, je pense pas que ce soit pauvre. On a beaucoup de petites news en vrac, mais pas beaucoup de grosses annonces. Mais c'est pas grave, on va faire avec. De toute façon, pour commencer ce live, comme d'habitude, le disclaimer. Toutes les opinions qui vont être exprimées durant ce live ne représentent que celles de Nocif et de moi-même. Il n'y a aucun conseil financier chez nous. Il n'y a que de l'opinion et des faits qui vous sont transmis avec notre prisme. Euh, Au menu de ce soir, qu'est-ce qu'on a? Comme je le disais, on a des news en vrac et on a un petit chapitre sur les totems, un petit chapitre 2 qui nous arrive. Je te propose qu'on commence directement dans les news en vrac nocif et qu'on parle un peu macro, donc un peu domaine métaverse, etc. On a Dirk qui nous a posté un article qui a été publié sur NFT News Today et qui nous parle du potentiel de la GameFi et du métaverse. Est-ce que tu sais ce qu'est la GameFi? Alors la GameFi, bah, c'est un dérivé de tout ce qui est finance décentralisée et tout ce qui est c'est ça, non? Appliqué au gaming. Donc c'est la possibilité en tout cas d'avoir des instruments financiers présents à l'intérieur d'un jeu. Et c'est à mon avis un terme dont on va entendre de plus en plus parler. Moi je le vois passer depuis un petit temps, mais je pense que c'est un terme qui va se démocratiser. Parce que Oui. je pense que le terme play to earn est devenu est un peu tombé en désuétude parce on est plus vraiment sur du play to earn, on est plutôt sur du play and earn, mais je pense que c'est délicat de rebrander avec un terme qui est aussi proche. Tu penses pas? Oui, je pense que s'il faut essayer du branding, voir ce qui accroche, que le public, voilà, à quoi répond le public, à quoi il ne répond pas. Donc Ex- GameFi, je pense que c'est pas mal comme terme. Ouais, Ça la faut voir, GameFi, moi, adopter. c'est un terme qui me va bien. Et dans cet article qui a été publié par NFT News Today, en fait, il y a toute une partie qui nous parle de Blend. Donc ça va plutôt bien dans la série de ce que je présentais la semaine passée, quand je disais, tu te souviens, qu'il y avait une accélération petit à petit. On voyait, il y a peu de temps, on voyait pas du tout Upland dans les médias. Et là, maintenant, on commence à voir des articles où Upland est repris dans les top projets à suivre et ce genre de choses. Bref, il y a une communication qui est en train de se mettre en place. Là, Ouais, un ici, moi, effort. tu disais? On voit qu'il y a un effort, oui. Il y a un effort, clairement, au niveau communication, tu sens qu'ils essayent de passer une Mmh. vitesse supérieure. Et je vous ai sorti deux passages que j'ai trouvé plutôt sympas. Donc il y a un passage où le premier où ils décrivent un petit peu le jeu rapidement et ils signalent quand même qu'il y a plus de 5 millions de land qui ont été mintés à présent dans Upland. Donc ça c'est le genre de chiffre que moi j'aime bien voir. 5 millions c'est pas mal quand même, hein. Oui, c'est un gros chiffre, Et là surtout on comparé ne à la parle que base des payante. land. Oui. Alors après, là, il faudrait qu'on continue à se renseigner parce que tout à l'heure, j'ai entendu, donc justement dans le podcast qu'on écoutait tout à l'heure avec Dir, qui mentionnait, à l'époque du Queens, ils étaient à 2,5 millions de NFT vendus. Donc je pense que c'était tout confondu parce qu'il parlait juste avant des legit, ce genre de C'est choses. la remarque que je me suis fait aussi et je pense qu'il parlait tout confondu. Là maintenant ici on est à 5 millions de land. Euh, Ouais, ça me paraît pas possible, quoi. Mais Pas possible depuis, quoi. depuis le Queens, depuis le Queens, on serait passé de 2 500 000 land à 5 millions. Ça m'étonnerait. Enfin bref, faudrait Euh, qu'on regarde. à vérifier, on va checker, on va essayer de revoir un peu les chiffres, voir s'il y a une incohérence, mais de prime abord, moi ça me paraît pas si délirant. On a eu des petits releases en plus.
Des 20 000 propriétés par-ci, 20 000 propriétés par-là. Ouais, je sais pas, t'as raison, il faudrait peut-être vérifier, ça vaudrait la peine. Écoute, on va jeter un petit coup d'œil à ça pour la semaine prochaine et on verra un petit peu s'il y a de l'exagération ou pas. Donc, en tout cas, c'est ça que je voulais relever dans ce premier passage. Dans le deuxième passage, ce que je trouve intéressant, c'est que l'article met vraiment en avant la conviction que la GameFi et que le Metaverse sont des modèles qui sont là pour rester. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont le marché n'a pas encore totalement pris conscience et c'est probablement pour ça qu'on est encore un petit peu dans le creux de la vague du marché et que, en tout cas, moi, c'est une de mes explications, c'est que le marché n'a pas encore totalement pris conscience que le métaverse n'était pas une tendance passagère et était là vraiment pour rester. Je trouve ça bien en tout cas que des articles commencent à le mentionner et que ça commence à filtrer un peu. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Non, c'est sûr, bah, voilà, c'est le narratif qui va se transformer, au fil du temps dans les médias et cetera. Mais aussi c'est voilà, il faut que l'univers se crée aussi puisse pour que les médias puissent relayer de l'info aussi. Et Mais il faut que les ça va modèles prendre évoluent. son temps. Il faut que les modèles évoluent aussi. Tu te souviens dans l'interview qu'on a regardé tout à l'heure, justement cet après-midi, Dirk disait à un moment que dans le futur, les gens n'auraient plus un travail, ils auraient 5 ou 10 micro-boulots. Euh, et ça, pour moi, c'est toute l'évolution du modèle et c'est toute l'évolution qui est en train de se passer avec le métaverse. C'est cette possibilité de ne plus dépendre d'un seul job, mais d'avoir plusieurs streams de revenus sur les Ah ouais. différentes plateformes métaverses, plateformes de DeFi, enfin que sais-je, un peu tout ça, tu vois. Et je pense que c'est un paradigme dont il faut prendre conscience, c'est un changement qui arrive. Moi, en tout cas, en étant sur différents projets, je n'ai pas que plaine dans les projets que je suis, mais dans les différents projets que j'ai, il y a un point commun, c'est qu'il y a une forme de stream financier qui finit par revenir vers moi. Et je vois clairement ce schéma se dessiner. Je ne sais pas comment toi tu vis ton voyage dans le Web3, mais moi en tout cas, je suis très sensible à cet argument parce que je le constate au quotidien. Oui, c'est sûr, bah, après voilà, à tout à chacun de faire ses recherches sur les fondamentaux de de tout on va dire le Web3. Est-ce Mhm. que c'est quelque chose qui tient la route ou pas? Moi, voilà, comme tu sais, je fais le pari du Web3 parce que j'estime que, voilà, ça apporte des solutions, ça c'est infini, quoi, donc il va y avoir une demande. Oui, non, ça Donc c'est sûr. je pense que, voilà, il faut pas, il faut comment dire? Prendre les choses comme elles vont venir. C'est-à-dire on n'est pas forcément on est on est dépendant de la timeline et Mhm. donc du coup, il faut pas trop voilà, faut pas trop se donner des voilà, des ordres de temps, tout ça, parce que nous, on ne contrôle pas, donc Non, bien c'est vrai que sûr, bien sûr. j'essaie de regarder loin, le plus loin possible que je puisse. Mhm. On verra. De toute façon, le temps, en effet, comme tu dis, c'est pas vraiment très intéressant de spéculer là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est vraiment spéculer sur les tendances de fond. Et dans les tendances de fond, ben, on a cette news d'Animoca Brands. Tu nous fais un peu le brief de ce qui se passe? Alors du coup, bah, bon, c'est pas le premier événement, on va dire NFT qui gravite autour de la Formule 1, Mhm, mais là, ça a l'air d'être un petit peu plus, voilà, on va dire, plus poussé dans voilà, les premiers NFT, c'était simplement des collectibles, qui étaient édités par, McLaren. Donc voilà, c'est pas chaque course, il y a un NFT à collectionner. Là, ça a l'air d'être, quand même un peu plus dans la pédagogie, d'essayer de faire comprendre à leur clientèle et puis les gens qui les suivent, et cetera, qu'eux-mêmes basculent bah, voilà, justement dans le Web3 et voilà, partager un petit peu, heu, on va dire leur vision et où ils en sont, tout ça, tout ça. Donc ça va être sur une sorte de stand, sur, voilà, dans toute la partie, Honda, en fait, du circuit, enfin du paddock. Et donc du coup, ils vont, voilà, sensibiliser sur toutes ces technologies et cetera. Donc moi, je trouve ça vraiment,
Je trouve ça vraiment, génial, surtout que ce soit une, initiative qui soit amenée par Animoca, plus Honda, voilà, c'est Honda qui est japonais, on le rappelle, Animoca qui est hongkongais, Mhm. une certaine, ouais, c'est international, mais quand même. Donc ouais, non, top. Intéressant de C'est voir les marques en vraiment tout cas qui convergent également exactement, vers le Web3. tout le monde est voué à y aller, hein. Pour terminer avec les news un peu macro, moi j'ai pris cette petite capture d'une conférence qui a été donnée par Yatsu justement de Animoca. Et si on regarde un petit peu ce qui est marqué, on constate que c'est un speech qui traite de la propriété digitale. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant de voir que c'est un sujet qu'une boîte comme Animoca pousse vraiment aussi ouvertement que ça, que c'est un sujet d'intérêt élevé pour nécessiter un speech complet et qui nécessite de faire de la pédagogie. Donc ça, pour moi, c'est très très bon signe. On voit que le Web3 pousse vers ce sens-là et c'est plutôt bon pour Upland tout ça, il me Oui, de semble. toute façon, passé ce stade, si c'était voué à l'échec, tout aurait quasiment disparu. Exact. On quitte un petit peu les news macro pour revenir dans notre cher Upland de cœur. Et eh bien, on commence par ceci. On vous avait parlé de ce dossier confidentiel la semaine passée, Nocif. On en sait plus? On sait ce qui se passe? Non, non, c'est pas plus, à part que la communauté, se pose de plus en plus la question de qu'est-ce que ça peut être. Il y a plein de spéculations dans tous les sens et et là, ça a été reposté par, Squall, Mouza dans Discord. Donc voilà, c'est comme si c'est un petit peu rigolo, quoi. Ils se passent tous la balle un petit peu dans le staff. Tout le monde, Moi, doit je un peu pense qu'on devrait pas partager, tarder à savoir. Le fait qu'ils oui, je changent pense de aussi. plateforme et qu'ils viennent teaser les gens là où les gens parlent, je pense que ça sous-entend une annonce dans relativement peu de temps, je dirais. Ouais, non, je pense que, ils peuvent pas se permettre de nous faire languir ou alors, je veux dire le show va continuer. C'est-à-dire, là, c'était juste l'introduction du reveal et ils pourraient continuer à faire, voilà, continuer à faire un narratif autour de ça qui serait super cool. On va voir. Mais par contre, en tout cas, je pense qu'on va passer à une autre étape, soit on va avoir le reveal ou quelque chose qui va se passer, d'intéressant, mais en tout cas, ouais, on va en savoir plus, rapidement, je pense. Et j'espère qu'ils sont pas en train de nous vendre un chat dans un sac et de faire monter une hype incroyable pour nous envoyer une news qui serait décevante par derrière. Je pense qu'ils ont conscience qu'ils sont en train de monter une hype là et il faut qu'ils envoient quelque chose d'un peu sérieux derrière. Oui, après, bon, ça serait vraiment très malvenu de leur part parce que j'ai réfléchi un petit peu et c'est vrai qu'avec toutes les annonces qu'il y a eu récemment, enfin, je regarde, il y a quand même pas mal de trucs qui arrivent dans tous les sens. Complètement. Même si là, ça fait 2 semaines, c'est calme, mais au final, plein de trucs, heu, plein de trucs dans tous les sens et donc du coup, ouais, je pense que faire tout un tumulte pour, pas grand-chose au final, ça serait, ouais, très malvenu. Mm, Mais bon, après, moi, je m'attends au pire, hein, dans tous les cas. exact. Ensuite, seconde slide, enfin seconde image. Alors, donc du coup, là, c'est juste, un des nouveaux bâtiments qui est disponible à la construction et j'avoue, j'ai mis un petit peu pour les totems et pour parce que je trouve que c'est sympa, mais je pourrais même pas vous dire, Pendant un instant, j'ai cru que tu allais me dire l'arrivée des hélicoptères dans Upland. non, mais c'est vrai que j'ai tilté sur cette image tout à l'heure parce que je me suis dit: «Oh, ça m'a fait penser à un nouveau bâtiment administratif type, DevShop ou quoi que ce soit», mais après je me suis rappelé que c'est une des structures de DTech qui a gagné, Mhm. mais j'arrive pas à me rappeler où est-ce qu'ils ont gagné. Là, j'avoue, C'était, je ne sais plus, je ne sais plus. C'était un master builder, ouais, c'était un master builder, donc je du pense. coup, Ensuite, tu nous as trouvé un petit chat mignon. ouais, voilà, c'est la représentation des chats qui a gagné en ce moment. Enfin, en ce moment, hein, Non, c'est Heu, la semaine passée. Mais ils sont beaux, hein. c'est fini? Tu peux plus en gagner? Je Et je pense que c'est terminé. bah, voilà, mais en tout cas, voilà, c'est la représentation sur les propriétés, Très bien, mmh. très bien, très bien. Au niveau du neighborhood rating, alors je vais me masquer pour que vous
vous voyez ça correctement. Hell's Kitchen est donc passé, donc maintenant qui est premier? C'est Monero. C'est Monero qui a pris la première place, suivi de Midtown Terrace, suivi de Holliswood en troisième position, et en quatrième position, Nocif, je te le donne en mille. Mais qu'est-ce qui arrive là donc? Eh bien, c'est Saint James. Mais bien joué, bien joué. Saint James en quatrième position et Redhook en cinquième. Avec des scores qui se jouent relativement dans un mouchoir de poche. Donc tout ça pourrait bouger, mais je pense que c'est très bien. C'est très bien, ça montre une belle traction sur St. James encore une fois. On le dit un peu chaque semaine, mais c'est très positif tout Voilà. ça. Saint James, ça va être génial. Ensuite, nous voici à Tokyo. Alors du coup, on va dire quand même une news conséquente. Mhm. Euh, donc voilà, il se faisait attendre depuis un certain moment. Vous l'avez sous les yeux en construction, le City Hall de Tokyo. Il est Donc massif. oui. Alors, il y a quand même des petites questions à se poser quand même parce que quand vous regardez comment c'est décrit les adresses, vous êtes à Shibuya City dans certaines adresses. Donc, est-ce que ce serait juste le City Hall d'une certaine région ou le City Hall de tout Tokyo in fine? Ça, on ne sait pas encore. Va falloir attendre peut-être longtemps avant de le savoir. Mais en tout cas, c'est le City Hall qui sera disponible dans pas longtemps. Je crois qu'il est prêt dans une dizaine de jours, quelque chose comme ça. Je pense que dans un premier temps, en tout cas, on peut s'attendre à ce que ce soit l'unique City Hall de Tokyo, et ce, à mon avis, pour un petit bout de temps. Exactement. Exactement. Ça, c'est sûr. Ensuite, Euh, tu voulais encore dire quelque chose là-dessus? oui, je peux Vas-y, peut-être vas-y, vas-y. quand même préciser parce que c'est pas forcément très clair. Si vous le cherchez, vous voyez à la carte, c'est le point entouré, ouais, c'est le cercle Au nord. rouge qui est en haut de la carte, au nord, voilà. Donc vous le trouverez par là. Parce qu'en fait, c'est en dehors du release, en fait. C'est comme à Londres. Donc ça nous sous-entend déjà une extension à venir. Ah, alors, du coup, à Londres, ça nous a pas prouvé, ça n'a pas été le cas en tout cas, Ça pour l'instant. sous-entend aussi une extension à venir pour moi. Oui, c'est sûr, dans tous les cas. Maintenant, c'est vrai. Enfin, j'entends. Hein, on parle en mois là ici, et dans le Web 3, les mois c'est long, mais en soi, les mois c'est court, tu vois. Donc, faire une extension de Londres 6 mois après sa release, pour moi, ça reste du relatif court terme. Oui, bien sûr. Ça peut arriver encore. Hein. Il pourrait très bien y avoir une extension de Londres et de Tokyo en même temps, par exemple. Ah, mais ça, seul Dieu, le Dieu l'a massé. Seul le dieu l'a massé, exactement. Mm. Euh, Encore quelque chose à ce propos ou on passe à la suite? Non, juste pris. Super. Eh bien, ce qui a été annoncé cette semaine, donc c'est la vente des Stock Car Pro Series, les bundles qui ont été mis en vente. Si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir, ils sont ici. Vous deviez vous enregistrer, bien entendu. Et je pense là maintenant, est-ce que tu as Upland ouvert devant les yeux, Nocif, pour nous dire s'il en reste? Alors, de tout à l'heure, j'ai regardé avec notre cher ATKS. Mhm, Il n'y avait plus de bundle en Apex. d'accord. Et Et en dollars? je vais de ce pas regarder. À mon avis, il Euh, doit pas rester grand-chose. alors, normalement, en dollars, tu pouvais les voir avant. Eh bien, non, tout est parti, hein. Tout est parti, ben oui, je m'en doute. Je m'en doute. Donc Ouais, ça, c'est des petits c'est coquins. ça va être à mon avis, ça va être quelque chose qu'on sous-estime, je crois. Je crois qu'il va y avoir un gros engouement au niveau des courses de voitures à un moment ou à un autre, et pour l'instant, Alors, tout ça est assez sous-estimé. d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans le live, mais tout à l'heure, ils ont posté la vidéo donc de X1 qui interviewe des membres Mas de la chef, communauté. Voilà. mhm, Et il était tellement. Enfin, il y a tellement un, un espace dingue entre l'application de course d'avant et l'application de course maintenant.
c'est fondamentalement différent. C'est juste maintenant il y a du gameplay, même moi qui suis pas vraiment un gamer, j'arrive à trouver, voilà, les mécaniques intéressantes maintenant, c'est compétitif et cetera, il y a de la stratégie. C'est vraiment le jour et la nuit. Donc du coup, Et ce n'est que ouais, la version, finalement la version 1, hein. On n'avait pas de gameplay avant, maintenant il y a du gameplay, pour moi c'est une V1. non, non, mais c'est sûr, enfin, je veux dire, le jeu, après, on est d'accord, toi et moi, pour dire tout le temps que ce qui compte dans un jeu, c'est vraiment genre le fun que qui t'en procure. Et du coup, ça passe pas forcément par les graphiques au final, ça va passer par plein d'autres trucs assez subtils. Et donc, du coup, je trouve qu'ils sont pas si mauvais que ça à faire ça. Donc, avec un petit jeu de bagnole vraiment qui paye pas de mine, ils arrivent à faire un truc assez compétitif. Avec tout, voilà, comme tu dis, toutes les, voilà, le racing, pro racing qui est en train d'arriver, et cetera. Ouais, je pense que ça peut marcher, ça peut, ouais, ouais, Mais carrément. tu sais, je pense que pour l'instant, Upland n'en est pas encore vraiment au stade du fun. Pour l'instant, Upland capitalise sur, à mon avis, autre chose qui n'existe pas dans le gaming traditionnel, qui est une autre manière d'avoir du fun et qui est le fun en gagnant de l'argent. Ouais, Euh, exactement, c'est presque, En fait, on est plus proche du gars qui va au casino et qui gagne de boulot. l'argent au casino en termes de fun. C'est le même amusement, c'est Mmh. le côté un peu grisant de mettre de l'argent en jeu, de gagner, de prendre une mise plus grosse que ce que tu as Ouais, mis. presque le enfin, in fine, Plane s'est, amené à faire voilà, du pro gaming, donc moi, je pense que Mass quand tu l'écoutes, tu sens quand même que le mec, il se donne à fond, quoi. Ouais, Déjà, quoi. ouais. Alors qu'on est Tant qu'il y a pas au trop d'enjeux pour balbutiement, l'instant. ouais, tout à fait. Tout à Mmh. fait. Donc, ouais, non, Très c'est positif c'est ça, hein. génial. Hmm. Très, très positif. Mmh. Ensuite, alors là ici, moi je reconnais sur les deux images du dessus, je reconnais l'usine de Santa Clara Exact. Alors, de Meta Motors. on a l'usine de Santa Clara, bon, qui est représentée 2 fois. Mhm. Pour vous montrer la quantité de voitures qui est, qui est prête. On va se prendre, C'est assez une délirant. décharge, voilà. Donc c'est beaucoup des si je me trompe pas, c'est beaucoup des séries T. Ouais, ça va être des séries T, Mhm. Bah, le transport E arrive, hein. et les T tout court. Je sais pas s'il y a des TR. Enfin bref, c'est beaucoup des pick-up, quoi, vous avez compris. Il y a Mhm. aussi des SUV, je crois. Ah, encore. Et puis plein d'autres voitures qui traînent. Et en bas à gauche, vous avez la manufacture donc il y a Rio des Stock Car Pro. Mais là, en fait, on voit pas trop, c'est petit, mais vous avez mélangé tout ce qui est les training racing, euh, semi-pro racing, je sais plus comment ils ont appelé ça, et les modèles vraiment pro qui sont édités par Écurie 1 et 2. Donc, voilà. Et donc, du coup, il y a des nouveaux modèles. Donc, ça reste toujours que je me trompe pas, des Chevrolet. Parce qu'il y a des Toyota qui vont arriver. Normalement, pour l'instant, c'est que les Chevrolet. Et donc, du coup, voilà, ils ont continué à produire des écuries de la grille. Donc c'est toujours sympa. Et je crois qu'il y a une image plus tard qui montre une nouvelle voiture. Celle-ci, c'est ça? Voilà, voilà. Ah oui, voilà, il y a un gros plan. Donc voilà. Et donc, je crois qu'après, on passe aux marques, tout ça. Donc déjà, on peut en parler. Ben vas-y, Parce que déjà, il y a je un te laisse dérouler gros. là-dessus, c'est ton sujet ça. Ouais. Donc déjà, sur la voiture d'avant, on voyait un gros Petronas, donc qui est quand même voilà, une des agences, on va dire, pétrolifères ouais, les plus importantes au monde. On a donc du coup sur les legit racing, donc sans que personne vraiment en parle, il y a quand même toute cette ribambelle de marques qui a fait son entrée dans la plaine quand même, donc ça mérite d'être noté, j'estime. Donc on a donc sur la casquette en haut à gauche, on a quand même Petronas, donc ça c'est le logo, donc c'est la même chose que sur la voiture. On a donc Monster, je pense que Monster tout le monde connaît. Nous avons sur la combinaison de Rubens Barrichello, je crois. On a Shell, hein, On a Shell, on a donc GR Racing, donc qui est la catégorie donc Toyota. Toyota, Super Sport, etc.
Du coup, moi, je vois plus trop bien, j'avais vu Bah, d'autres, on a Red Bull fatalement. ouais, on a Red Bull fatalement. Il y a aussi V-Power, ah donc V-Power, c'est le carburant de Shell et on a Hankook, je crois bien. Donc voilà, donc vous imaginez, toutes ces marques, c'est voilà, voilà, c'est dans le plain quand même d'une manière ou d'une autre. Là, on a Richard Mille, donc qui est genre le fabricant de montres suisse le plus, cher et Prestigieux. luxueux, on va dire. Mhm. Voilà, toutes les stars ont leurs montres, c'est des montres qui valent, 300-500 000 balles. Donc on a Richard Mille, on a donc la marque de casque, la plus connue, j'estime, qui est Arai, des casques extrêmement fameux, marque japonaise, si je ne me trompe pas. Et donc sur le bras, on a qu'est-ce qu'on a? Je crois que c'est pas des marques qui sont très connues. Donc nous, on connaît pas trop d'ici, ça doit être des trucs, Bah, il y a Richard encore Mille qui est Richard Mille repris. encore écrit, voilà. Donc voilà, donc moi personnellement, de tout le peut-être les 2-3 derniers mois qui sont passés, peut-être 2 mois, pour moi ça c'est la c'est le plus gros truc qui s'est passé. Bah écoute, moi je Mais suis pas tout à fait sûr d'être d'accord avec toi. ouais, je sais. Je, je pense que c'est délicat de croire que parce qu'on voit ces marques apparaître sur des produits dans Upland, que les marques ont fatalement un niveau d'accord avec Upland. Je pense que dans des cadres de contrats publicitaires, de sponsoring comme ça, il doit y avoir des clauses dans les contrats qui permettent de créer des produits dérivés, donc qui portent des noms de marques qui ne sont pas notre marque. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on Ouais. rentre plutôt dans ce cadre-là. Je pense que les quand tu signes un contrat de sponsoring avec, avec je sais pas moi, avec Richard Mille par exemple, Moi je t'arrête tout de suite. ouais, C'est-à-dire Arai, c'est une marque, elle tu vois, genre elle, c'est une marque en soi. C'est même pas un sponsor, tu vois? C'est une marque de casque mhm. et eux, ils c'est pas un sponsor au final, c'est vraiment un produit et ils ont amené leur casque, tu vois? C'est-à-dire que là, déjà, en fait, ils amènent leurs produits en tant que Pour NFT, Arai, on est donc d'accord. On est c'est d'accord. Là, les casques Arai, c'est tu une vois? marque qui est pas un sponsor. Mais Richard Mille, t'es Voilà, tu d'accord avec vois? moi, c'est un sponsor. Richard Mille, c'est un sponsor, mais c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des marques, elles ont tellement l'image de ces marques est tellement importante, faut pas laisse pas les elles laissent justement pas leur nom, pouvoir être, exploité, sans c'est même pas une question de consentement, c'est une question d'aval. C'est vraiment, ouais, est-ce que nous-mêmes, en tant que marque, on estime si on peut être représenté là ou pas? C'est pas un tiers. Ça marche pas comme ça, en tout cas de ce que moi je sais de tout ce système. Je sais pas. En Heu, fait, moi, j'en sais strictement rien. Je bosse pas dans ce domaine-là et j'ai jamais eu de contact là-dedans. Donc, à mon avis, en fait en t'en sais un fait peu plus en que moi fait, sur le domaine. j'en saurai plus la semaine prochaine. Ah, Voilà. t'es en cours d'investigation pour ça? Ouais, je devrais peut-être avoir des réponses très précises. Cool, excellent. Bah écoute, on fera un retour là-dessus parce que ça me paraît très intéressant. Ouais, comme je te dis, moi, pour moi, je trouve ça vachement, c'est dans tous les cas, même si tu vois que c'est comme tu dis, ça reste énorme parce que, bah, c'est ces marques-là qui font vibrer toute une génération de gamins qui, voilà, s'intéressent aux courses et ce genre de choses. Ça passe à travers ces marques et les marques, on aime, on n'aime pas le concept. C'est pas la question. Le monde, il fonctionne comme ça aujourd'hui. Et donc, en fait, tout suit les marques, etc. et la promotion et l'image, etc. Donc, voir ça arriver dans le plein, ça reste génial dans tous les cas. Non, mais c'est une bonne nouvelle de toute façon, hein. Je suis pas en train de dire que ils auraient mieux fait de rester dehors, bien loin de là. Je dis juste, je suis pas sûr que parce qu'on voit leur marque dans Upland, il y ait Ouais, fatalement un, un lien de partenariat. Mais bon, voilà, ça, tu nous en diras plus la semaine ouais, prochaine alors j'essaierai de voir, si tu arrives à garantie. avoir des infos. On passe à l'analyse de marché? Let's go. Ok, eh bien, au niveau des floor price, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, j'ai envie de dire, c'est une bonne semaine. C'est une bonne semaine parce que on gagne à peu près partout, en fait. Euh, Attends, non, c'est moi qui me plante. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai Non, fait? on On perd perd. oh, tu t'es fait avoir parce qu'en fait, Manhattan monte. En revanche, le reste baisse.
globalement une Mais non, légère mais en baisse. fait, je sais absolument pas ce que j'ai fait parce que tu vois, le pire, c'est que je prépare ça pour ne pas avoir à faire les calculs pendant le live et je dis exactement l'inverse de ce que je dois dire. Donc en fait, je dis que c'est une bonne semaine et que tout monte, alors qu'en fait, c'est une mauvaise semaine et que tout descend. Ça, je crois que Non mais Manhattan c'est t'as vraiment eu. Manhattan qui m'a eu exactement, quoi. Exactement. Mmh. Donc Manhattan, pour le coup, se porte bien. Il gagne 2,99 $, donc ça, plutôt pas mal. 3 $ en plus pour Manhattan et moins On n'est pas loin des 4000. 30 $. Comment? On n'est pas loin des trente On n'est dollars. pas loin des 30 Je trouve dollars. que le marché à Manhattan, il commence à reprendre un peu du poids de la bête. Il commence, il Normal, commence. Tokyo est un peu loin, mais Par contre, en OPEX, bah alors tu vois, en fait, j'ai vraiment travaillé comme un crabe. J'ai mis qu'on perdait 4700 OPEX, alors qu'en fait, on gagne t'as 4700. lu le tableau dans l'autre En sens. fait, écoute, je sais T'as lu à absolument pas droite, ce que j'ai après fait tu tout regardes à l'heure, ouais. mais bosser dans le speed, ça ne réussit pas, quoi. C'est absolument terrible. Bref, allez, on reprend. San Francisco, qu'est-ce qui se passe? On a 48 cents de moins en dollars et en OPEX, on est sur 900. Alors, oui, j'ai vraiment fait n'importe quoi. C'est absolument terrible. On passe de 17 899 OPEX à 16 995 OPEX. Pour Londres, on perd 53 centimes de dollars et on perd 1750 EPEX. Et pour Tokyo, on perd 45 centimes de dollars et on gagne 100 EPEX. Ouf, j'y suis arrivé. C'était laborieux, mais j'y suis arrivé. Je te laisse, euh, je te laisse te À débrouiller moi avec les plus de grosses me transactions. bagarrer. Exactement, à toi de te bagarrer avec ça maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors bon, on a une grosse transaction sur Manhattan. Donc voilà, donc de la collection Wall Street, donc une grosse propriété. Donc voilà, Eh bien, ça fait en sens, fait, hein, maintenant, je mais... sais. En fait, j'ai confondu parce que c'est sur les plus grosses transactions que tout monte. À part Ah Manhattan. oui, En fait, si tu c'est regardes, quasiment tout tout le monte monde. à part Manhattan et j'étais bloqué là-dessus et j'ai complètement inversé les deux. En fait, je suis content Ouais, parce qu'au moins, je ne suis pas fou. t'as trouvé le problème. J'ai trouvé la logique dans mon erreur. Pardon, excuse-moi, Nice. je t'ai coupé. Vas-y, continue. Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Non, mais t'as raison, du coup, c'est vrai que Manhattan baisse. C'est vrai qu'il y avait une grosse transaction la semaine dernière passée. Enfin, la semaine passée, une grosse transaction, mais il y a 200 balles de moins cette semaine. Mhm. 200 $ de moins cette semaine sur la plus grosse transaction à Manhattan, qui est quand même une sacrée transaction. Donc voilà, un Wall Street ultra rare de 560, 562, 12. Putain. Pardon, je recommence. Donc, une propriété de 572 Yupitu, donc à un magnifique prix. Midtown Terrace a vu une propriété partir dans les 600 000 APEX. Donc aussi, voilà, une propriété de un demi-millier de Yupitu à peu près. Donc ça reste très, très, très correct. Midtown, on rappelle, qui est le centre où, voilà, à côté de Central Park, où il y a tous les gratte-ciel quasiment. Donc à San Francisco, donc ça monte quand même. On a une transaction de 250 dollars pour Sunnyside, petite Je suis propriété. étonné quand même. Bien, en vrai, c'est 250 dollars tout. pour Sunnyside, je ne vois pas la logique, alors que la semaine passée, on avait un 43 dollars sur le dog patch pour une propriété qui est plus grande. Je comprends pas trop la logique, mais il doit y en avoir. Mais après, voilà, c'est comme tu dis, parfois il y a de la logique, parfois on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a derrière les deals. Tout est un Ouais, bien burner sûr, potentiel, etc. bien sûr. Mais en tout cas, voilà, on voit un peu les fluctuations, les mouvements d'argent, c'est cool. Mais du coup, voilà, donc on a voilà, San Francisco. C'est vrai quand même, ça fait quelques semaines, San Francisco, pas un des gros volumes. Donc on a 132 ou 150, ouais, 132 000 UPEX pour un Highest Valley du UP2, toute petite propriétaire. Mhm. Et donc voilà, à Londres, on a donc du coup deux Piccadilly qui partent cette semaine. Donc 1 $ en UPEX, donc à des prix tout à fait conséquents. On voit On voit le je gap, hein, trouve, voilà, je trouve que c'est ça qui est significatif. tout à On fait. voit le gap. Après, c'est pas forcément les deux personnes confondues la même chose. Des personnes qui évaluaient leurs biens de manière différente. Donc après, ça, c'est pas forcément, ça Mhm. montre pas non plus forcément un rate précis. Mais c'est vrai qu'on voit que quand même,
le dollar est un petit peu, excusez-moi l'expression, dépegué de l'OPEX. Mmh. Et donc voilà, donc à Tokyo, donc on a un Scramble Crossing, donc la plus grosse propriété qui est partie pour 1 000 $. Je pense que c'est un magnifique deal. Bravo à Usedag qui a chopé cette propriété. Usedag qui est un community manager de Six Server à Plaine et un community manager, je sais pas si on dit ça, enfin, une aide. Bref, donc c'est la plus grosse propriété. Il l'a chopé à Mental Hills, qui est potentiellement dans le live avec nous, je ne sais pas. Et donc bravo, très, magnifique deal. Donc à Tokyo, Shibuya Crossing et on a une, voilà, propriété donc qui est partie à Shibuya, donc voilà, pour 1 million de pex. Pas plus de détails sur cette propriété. Je pense qu'elle est juste, il doit y avoir quelque chose de spécial parce qu'elle est quand même tout de même, c'est un beau prix. Après Ça, peut-être ouais, pas, ça. hein, peut-être pas parce que 318 Yupitou quand même à Tokyo, ça chiffre vite. Mais quand même, je pense qu'il y a Ouais, quand mais même une belle, ça me paraît cher quand même. Mais il doit y avoir un beau markup quand même. tout à fait. Juste avant le live, on a rajouté rapidement au chausse-pied cette news sur les cafés. Alors, Nocif, qu'est-ce que Bah tu alors, voulais nous qu'est-ce qui dire est par rapport à ces intéressant là? cafés? Ben, en fait, là, on voit qu'en fait, Upland pousse ses broadcasters dans Upland, quoi. Mhm. C'est genre, c'est intéressant, quoi. C'est vraiment. C'est les gars, on vous a préparé une plateforme maintenant pour que vous puissiez. Ça suffit, quoi. Arrêtez YouTube, arrêtez Twitch, venez faire vos trucs dans Upland. Et du coup, c'est super intéressant. Enfin, je trouve ça génial parce que ils parlent de in-person meeting. Donc, c'est-à-dire, on va pouvoir rencontrer tout Stupid to Win ou Thanks Me Later. Mais dans Upland, enfin, je trouve ça génial, quoi. Ouais, c'est assez drôle ça. C'est une autre dimension du stream et de la communauté, de comment ça interagit. Enfin, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et du coup, Upland, ils sont trop forts une fois de plus, parce que voilà, ils ont l'écosystème et ils ont créé le tool. Et maintenant, ils disent, voilà, limite, ils ont dû appeler tout le monde et les forcer à leur dire, bah, maintenant, vous allez, le prochain show que vous le faites dans Upland, quoi, avec le café. Enfin, je trouve que c'est magique. C'est des moments Ça nous met un potentiellement. petit peu ça nous met un petit peu maintenant la pression là. Il faut qu'on déménage. Exactement. De toute Exactement. façon, bah, Profitez tous de Twitch parce que dès qu'on peut, on me posait la question carte tout à à puce. l'heure sur Frup, on me demandait à quand les lives dans un café. Comme j'ai dit, hein, il faut juste qu'on voit techniquement comment ça se met en place et qu'on puisse transférer et garder les bons côtés de tout en fait. Hein, garder la possibilité pour les gens d'avoir le replay et que ça soit confortable à regarder pour les gens. Moi, à partir du moment où ça c'est mis de côté, on peut faire la transition, il n'y a pas de souci. Ouais, non. Top. Vraiment, Oui, non, non, juste top. Tout bah prend voilà, une bonne direction. tout prend une très bonne direction. Voilà pour ces news en vrac. Est-ce qu'on peut passer sur les totems? Alors, avant de commencer sur les totems, il y a bon ben déjà, j'ai l'impression que la communauté prend. J'entends par là, j'ai l'impression qu'il y a un bon retour sur la première vente qu'il y a eu. Les gens ont l'air de trader, le marché secondaire a l'air de bien se porter au niveau des totems. Euh, Tout ça s'annonce bien, moi je trouve, pour l'instant. En tout cas, pour cette première release du chapitre 1, ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi je pense que c'est très bien amené. Le produit est quand même assez intéressant. On voit déjà la profondeur des mécaniques. On voit qu'il y a Voilà. des gens qui collectionnent. Voilà exactement. Il y a, Moi je me suis dit que j'allais pas rentrer dans le. Je veux essayer, mais je veux pas rentrer dans cet univers, parce que pour moi c'est un univers qui est en train de se créer là. C'est un univers, quoi, bien propre à Upland, mais qui est précis, quoi. Moi, je pense pas que je veux dans le long terme m'immiscer là-dedans. En revanche, je veux dans les totems, tester. tu veux dire? Ouais, exactement, tout ce qui Hmm. va être la vie, tout ça, je pense que c'est déjà, je ne sais pas, mais pas quelque chose que je vise en tout cas pour l'instant. Et je veux juste essayer, donc j'ai acheté quelques totems. En revanche, je pense que, enfin, moi, je suis extrêmement attiré, quoi. Si je me laissais aller, Mhm. voilà, j'irais à fond dans tout ça. Je trouve que ça va être vraiment, vraiment cool. L'idée, en fait, de pouvoir avoir.
le prothème, donc le stem, quand en fait la vie va arriver, je trouve ça super excitant, quoi. C'est-à-dire, voilà, il y aura que les personnes qui auront vraiment ils se seront bougé les fesses pour vraiment farmer un maximum de prothèmes, auront vraiment potentiellement un stock et un vrai edge quand le stem et la vie arrivera, quoi. Donc je trouve ça juste génial, quoi. Alors, moi, il y a un truc que je vois, quand je dis je vois, je parle vraiment je vois dans ma boule de cristal, hein, donc grosse spéculation de ma part là ici, prenez ça avec des pincettes. Je vois, à partir du moment où les totems vont être release, je pense que le marché va monter jusqu'à l'arrivée vraiment de la mécanique de jeu. Le marché des totems va monter parce qu'il va y avoir de la hype et les gens vont vouloir essayer. Mais à partir du moment où la mécanique va être lâchée, je pense que là, les prix risquent de s'écrouler un peu. Et simplement parce que les gens vont prendre conscience du côté chronophage vraiment de ce gameplay et du côté on n'a rien sans rien. Il faut mériter, il faut travailler et il faut s'occuper de ces totems simplement. Et plus on a de totems, plus l'investissement va être lourd et plus la mobilisation en temps va être conséquente. Et donc là, il risque à mon avis d'y avoir pas mal de ventes. Avec une chute des prix probablement assez forte sur les totems qui sont peu productifs, parce que les gens, à mon avis, garderont leurs totems les plus productifs. Donc voilà, moi en tout cas j'entrevois ça. J'ai peur des totems parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps simplement dans ma vie de pouvoir vraiment les exploiter et de me retrouver à les vendre parce que mon mode de vie fait que ça matche pas avec ce gameplay. Mais comme toi, j'ai vraiment envie d'essayer et je vais en tout cas faire quelques cycles, même si je suis pas très productif, à mon avis même je pense que même sans être très productif, je crois que je les garderai. Mais en tout cas, ça m'inquiète. Le temps que ça va prendre, ça m'inquiète vraiment. Et ça, pour moi, c'est la grande inconnue qui reste sur les totems. Ouais. Non, après, c'est vrai que sur un côté vraiment, long terme, on peut même voir le côté parce que je pense que c'est voilà, ces Mavasset, ils vont pas être burn. On va garder les Mavasset, ils existeront toujours dans la plaine, je pense. Hem, donc si on prend l'ampleur de ce que va être la vie dans le futur dans la plaine, c'est-à-dire juste à, ouais, ces totems là, qui représentent ça, qui représentent la bêta, tout ça, juste c'est ultra collector. Ouais, bah ouais, c'est comme si c'est comme s'il y avait des spuds en NFT, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Pour moi, c'est je le ressens un peu de la même manière. Clin Ouais, d'œil, ouais. comme si ça n'existait pas. Bref, peu importe. Euh, Passons vraiment sur l'annonce. Là, ici, on a vu un peu comment les gens ont réagi au premier chapitre. Selon moi, très bien. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas commenté ça, mais ils nous ont même mis un petit message sur Twitter en disant commentez avec de 3 à 5 emojis, surtout pas de mots pour votre état d'esprit par rapport à l'annonce du chapitre 2. On voit hein, clairement, si vous regardez, bon, il y a toujours un ou deux smileys un peu négatifs, mais dans la grande majorité, tout le monde est emballé, tout le monde a l'air assez impatient. Donc ça, c'est bon signe. Qu'est-ce qui va se passer avec cette reveal du chapitre 2? Alors on a deux nouveaux animaux qui vont arriver. On a le toucan et le loup. On vous avait annoncé peut-être un lion, mais visiblement ce sera un loup. Exact. Bon, bah voilà, moi ça me va très bien, j'ai pas de problème avec ça. Euh, Au niveau du compteur, alors il va s'afficher un petit peu mal sur l'écran, mais ça vous permettra de le voir. Il reste 10 jours, 20 heures, 11 minutes et 30 secondes pour pouvoir vous positionner sur ce chapitre 2. Soyez présents, de toute façon, on vous le rappellera la semaine prochaine, ça c'est sûr et certain. Ce que j'ai trouvé plutôt cool, c'est qu'il continue toujours dans l'optique storytelling, narration, etc. Je vais couper le volume pour ne pas vous trouer les tympans. On est toujours dans petit trailer à l'américaine et l'histoire se déroule toujours dans le même style. Est-ce que tu as vu ce trailer? Non, mais d'ailleurs, j'ai un truc précis à dire sur ce trailer, quoi. Vas-y, je t'écoute. Bah, c'est qu'en fait, genre, je sais même plus si je suis tombé dessus en sachant vraiment que c'était Totem, ça, mais compris que c'était Upland. Et je me dis, mais attends, mais il y a un FPS qui arrive dans Upland, quoi. Enfin, moi, j'ai vu ça comme ça directement. J'ai cru que c'était un viseur et que le mec est en train de se balader dans des trucs. Enfin, je sais pas ce qu'ils font Upland, si c'est juste une vidéo de teasing ou s'il y a toute une truc qui est derrière vraiment virtuel qui existe, je sais pas, mais en tout cas, ouais, enfin.
Enfin, je sais pas, ça pousse à avoir, à attendre un truc, quoi. Genre, une vraie expérience. Je sais Ouais, pas, écoute, espérons-le, espérons-le. Moi, je l'ai pas perçu comme ça. Je pense qu'ils ont juste voulu faire une. un truc consistant, ouais. Ouais, je pense qu'il fallait qu'ils identifient, tu sais, sur une peinture rupestre deux animaux et ils ont sorti un scanner futuriste pour que le truc apparaisse en 3D. Je crois que c'est juste une manière d'amener la narration, mais pourquoi pas, éventuellement, un, un FPS dans Upland, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ce serait Ouais, cool. pour célébrer un peu les totems et tout. Quoi, genre un, Après, je sais un pas. FPS de chasse où tu dois tuer les totems des autres? Non, non, plus, tu vois, plus une balade, tu vois. Mhm. Tu vois, d'ailleurs, en fait, ça, je dis ça en pensant, c'est en pensant que je l'ai dit, mais potentiellement, regarde, on est justement dans le Web3 et tout ce qui est potentiellement qui tend vers l'immersion. Là, on arrive sur un produit qui va être assez complexe, qui va être le totem, les mécaniques, etc. Top de faire bah, justement une expérience, un construct 3D, ou potentiellement, je sais pas, tu as accès à des IA, de ça, qui vont t'expliquer un peu plus en profondeur et t'aider à comprendre et à faire fonctionner toutes ces mécaniques. Ça serait intéressant, ce serait peut-être judicieux de la part de Plane de faire quelque chose comme ça, accessible directement dans le Plane, tu vois. Peut-être, peut-être. En tout cas, t'as entendu aussi hein, ce que Dirk disait dans l'interview tout à l'heure par rapport aux boissons énergétiques. Ouais, alors attends, ça c'était génial. Mais là pour moi, ça veut vraiment dire que Après, ce qui attends, m'a fait faut halluciner, pas, c'est qu'il faut l'a pas dit que il y je a parte, super longtemps, du coup. faut pas que je parte trop loin, mais ça va dans le sens pour moi de cette tendance que je vois dans Upland de ne pas Mais se contenter. tu peux expliquer parce qu'en fait, même moi, j'ai oublié. Mais en fait, ce qu'il dit en substance, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les choses se fassent toutes seules. Et à partir du moment où il y a des partenariats qui sont faits, par exemple avec une marque de boisson énergétique, il faudra trouver des manières créatives d'intégrer ça dans le lore de Upland et de donner du sens dans l'univers même de Upland. Donc il faudrait par exemple que les joueurs puissent boire une boisson énergétique et avoir des bonus pour Alors, faire telle ou telle action et hop que ça puisse rentrer et s'intégrer immédiatement dans un gameplay un peu global, tu vois. ouais, c'est ça. T'as Tout est t'as gameplay, quoi. tout est gameplay, exactement. C'est la Mm. gamification absolue, ça. C'est arriver à rentrer un produit et à lui trouver une place dans un grand tout de gameplay. Et Mais oui, mais alors, c'est intéressant parce que c'est ça que Dirk il dit. Il dit ça, c'est pas notre challenge à nous, quoi. C'est le challenge des marques, je trouve, euh, d'une manière. C'est-à-dire, c'est pas leur job. Eux, ils créent la plateforme, mais après, c'est aux marques de créer des expériences géniales comme elles peuvent faire. Après, si possible, les intégrer dans le plan, ce serait top et tout, mais c'est vraiment à elles de créer leurs expériences et, comme tu dis, aller plus loin en rentrant encore, voilà, en faisant carrément une expérience au lieu qu'au... Parce qu'aujourd'hui, les expériences, elles sont quand même vachement en dehors des plateformes. Enfin, je veux dire, c'est pas... Comme tu dis exactement, c'est pas du tout gamifié dans le sens où très ça peu. rentre vraiment dans le gameplay d'une Mhm. plateforme, etc., etc. Là, c'est vrai que... Ouais, on le voit un peu dans Fortnite au final. On le Et voit un un petit peu, peu dans ouais. Roblox. Mhm. Mais c'est vrai qu'il faut faire passer ça en mode Web3, quoi. Exact. Enfin bon, ça on verra comment tout ça va se déployer. En tout cas pour cette release, bon ben comme on vous l'a dit, il y a le toucan et le loup. Ici vous avez trois exemples de loups différents. Bon ben c'est très ressemblant. Si vous avez déjà fait le chapitre 1, c'est très ressemblant à ce qui est sorti dans le premier chapitre. Voici pour les toucans. Et si vous vous posez la question, ils sont déjà en production. J'ai été jeter un petit coup d'œil directement c'est où? C'est à Fresno, je crois. Ça, je crois que c'est à Fresno, la capture que j'ai faite là. Freno... Et Ah, on laisse-moi voit, on voit regarder. déjà, hein, il y a des loups, il y a des toucans. Donc voilà, ils sont en cours de production. Il n'y aura pas de reveal tant que tout n'aura pas été produit, évidemment. Mais c'est en cours. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. Il y a finalement pas grand-chose de plus, hein. C'est la suite logique de ce qui s'est passé au chapitre 1. Mais c'est cool de voir que ça suit son cours. Donc on aura eu finalement combien de temps de release à release? Bah, moi, je pense que ça veut dire 15 jours, non? Ouais, en fait, je me posais la question parce que tu m'as dit 15 jours tout à l'heure avant l'émission. J'ai accepté le 15 jours, mais je me demande si c'est pas 3 semaines.
Il faudrait OK. qu'on jette un petit coup d'œil à J'arrive ça, pas à savoir, mais je peux le savoir en regardant simplement les titres des vidéos que j'ai sortis sur il YouTube. faudrait regarder quand est-ce qu'on a acheté nos totems. Totem Pass. En fait, c'est Non, dans les t'as raison. annonces, Non, hein. je pense que c'est 15 jours. Je pense que t'as raison, c'est 15 jours. Mais 15 jours, donc ça voudrait dire que 15 jours pour arriver encore au chapitre 3, encore 15 jours pour arriver au chapitre 4. Donc on serait allé Un mois et demi, à quoi. un mois, ouais, un mois et demi, moi je compterais même 2 mois. On est entre un mois et demi et 2 mois pour avoir vraiment l'intégralité des NFT qui ont été émis et la possibilité de voir du gameplay arriver. Ouais. Donc pendant ce temps-là, il y a encore pas mal de choses qui peuvent se jouer, et notamment au niveau échange sur le second marché. Donc si vous n'êtes pas satisfait avec votre pioche, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au second marché qui est très dynamique, qui bouge beaucoup. Donc Et voilà, puis dans Upland, hein. et dans Upland. C'est depuis pas très longtemps, mais maintenant vous pouvez acheter vos totems dans les Map Asset Shop. Exact, exact. Et voilà ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre 2. Je ne sais pas si dans le chat il y a des questions. Je t'avoue que j'ai pas été très très attentif aux questions. Là, ici, Moi non plus, je dois dire. je discutais un petit Désolé. peu. Ben oui, on nous disait que le FPS dans Upland, ce serait le Hex. Bon, ben ça, fatalement, hein, le Hex Project, ça va être le FPS de Upland dans un premier temps, hein. C'est le projet, en tout cas, qui est le mieux positionné, qui a l'air le plus abouti et qui devrait voir le jour en premier en termes de FPS. À moins qu'on ait une grosse surprise éventuellement de la part de Ouais, Gala c'est ce que Games. j'allais dire, ou pas, tu sais pas, hein. Ouais, Ça se non, trouve, le confidentiel et tout, c'est Activision. oui, bien sûr, mais là ici, moi je dis dans ce qui a été annoncé, hein, là je me base sur ce qui a été annoncé, et dans les annonces qui ont été Non, faites, mais je sais clairement pas. c'est le Hex qui est le mieux positionné, ils ont déjà le fort qui est Oui, construit, il y a vraiment toute une oui, oui, logistique oui, qui a oui, déjà oui. été mise en place, c'est pour ça que je le dis. Mais bien sûr, il pourrait très bien y avoir du retard, il pourrait y avoir Gala Games qui nous surprend en nous sortant un petit FPS de derrière les fagots, pourquoi Il y a pas? du retard sur le X, hein, c'est officiel, on pense pas forcément officiel. Mais Mais il y a du malgré le retard retard, sur c'est le quand même les X. mieux positionnés. Oui, 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 dans tous les cas. En fait, il faudrait, comme tu dis, une grosse surprise pour quelque chose qui arrive avant. Ce serait quelque chose qu'on n'aurait pas vu venir, quoi, Mais tout c'est vrai, comme simplement. tu dis, il y a un dossier confidentiel qui traîne, donc est-ce que Ouais, ce serait rigolo. ce serait rigolo? Mais en tout cas, oui, bon. Le X arrive, le X arrive. Ils se font désirer. Voilà. Bon, bah écoute, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Alors attends, parce on a une question. Est-ce que l'on aurait des news sur le truc des armes? Euh, Bah, c'est le X, quoi. le, le truc des armes, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Oui, je pense que ça, c'est le X. C'est soit. Probablement, Qui est-ce ouais. qui pose la question? Attends, j'étais en C'est train. Brizio. Brizio. Alors, le truc des armes, Brizio, si tu parles du projet donc, de XNFT, C'est de ça bah, dont il donc, du coup, parle. voilà, c'est de ça dont on parlait. Donc, du coup, en théorie, il aurait dû déjà y avoir des drops. Mhm. Euh, mais voilà, ça a été retardé. Donc, On voilà, va voir. ça va arriver. Voilà, exactement. On va voir le chemin que ça prend. Moi, en tout cas, j'ai pas spécialement d'informations à ce propos. Je sais pas si toi, Nocif, tu t'en sais plus, mais moi, je. Bah, je sais que ça va sortir sur Fortnite avant de sortir sur Upland, a priori. D'accord. Ouais. Bon, bah ça, ce sera bien de toute façon pour eux, hein. Ça va leur. Enfin, au final, moi, je préférerais voir le truc sortir sur Fortnite avant Upland, dans un certain sens, parce que ça veut Oui, dire tout que à ça va fait. Et je aller pense que brasser tout un public. c'est peut-être aussi pour ça que ça a chamboulé un peu tout l'organigramme. Parce que peut-être que le partenariat avec, je sais pas, hein, je spécule, mais peut-être que le partenariat avec Fortnite n'était pas forcément, voilà, mis au point, etc., etc. Et du coup, ça s'est débloqué et potentiellement, Upland s'est dit, mais c'est pas une mauvaise idée. Nous, on est vraiment super plein sur l'emploi du temps. Vous pouvez potentiellement commencer, genre, à vous, voilà, faire un votre nom sur Fortnite, etc. Dans tous les cas, les gens ils vont finir chercher la monétisation à travers Upland, in fine. Donc, si le jeu il devient populaire sur Fortnite parce que ça a une bonne com, etc., tant mieux, hein, tant mieux. Mhm. Exactement. Donc, on va voir, on va voir.
On a une autre question dans le chat qui nous dit autre question sur la vente des voitures stock car. Est-ce qu'on a des infos? Eh Mais bien, oui, mais du coup, je crois qu'on a swap une mais info tout à l'heure. je l'ai devant les yeux justement, je la mets. Donc Voilà. on a un post en fait qui résume plutôt bien la situation. Alors en gros, tu dois avoir un memento, donc un memento qui a déjà été échangé, ou un pass, donc qui n'a pas encore été échangé, pour pouvoir participer à une vente de voiture. Les voitures sont les voitures qui sont en vente. Alors, Nocif, Il faut tu Ouais, il faut faire en fait, pour avoir accès aux ventes, a priori toutes les ventes, hein, des cars, de tout ce qui est produit là, les rouges, les noirs et en gros, tu as un bleu Léonie. memento ou un pass, tu peux acheter n'importe quelle voiture. Non, 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 justement, en fait, il faut avoir, donc combiner en fait, avec ce pass, en fait, ce pass, il va vous permettre, en fait, d'avoir accès à des courses, en fait. Par contre, comme il dit, en fait, dans le post, là, il clarifie, il dit, en fait, c'est pas grave, en fait, au niveau des passes et des courses. C'est-à-dire, si vous avez un pass, vous pourrez a priori avoir accès à toutes les courses. En revanche, il faudra que vous participiez à ces courses. Et je sais pas s'il faut gagner ou s'il faut mettre un nombre de points ou etc., ce genre de choses. Mais en tout cas, il va vous falloir un pass plus, voilà, faire du gameplay, quoi, du gaming, hein. Il y a une participation au gaming, au gameplay, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais il faut participer, voilà, à des courses pour pouvoir débloquer la possibilité d'acheter, hein. Donc c'est intéressant. Donc moi je trouve ça Donc super c'est absolument bien pas ce parce qui est dit que dans le message. ah bon? Ah non, parce que là ici ils disent que tu peux, enfin ils disent, enfin si je comprends bien en tout cas, hein, ils disent que à partir du moment où tu as un memento, tu peux acheter n'importe quel type de voiture. Non, non, il me regarde. The cars that are for sale are specific to a certain races, Oui, donc à which you certaines don't courses, need. mais tu Voilà, n'as pas exact. besoin du memento qui correspond. Donc en gros, avec un memento, tu peux Si, si, acheter. si. Si, regarde, tu n'as pas besoin du memento qui correspond à la course. Regarde, attends, excuse-moi, hein. You don't need a memento. You can see by a car that belongs to race A. Oui, voilà, c'est ça. Si tu as fait la race A grâce au memento, tu vois, tu vas quand même pouvoir acheter la voiture A, mais si tu as fait la race B, tu vas quand même pouvoir acheter la voiture A, tu vois. Donc c'est bien ce que je dis, si tu as un memento, tu peux acheter n'importe quelle voiture. Mais il faut courir quand même. Il faut faire Mais, la course. ok, ok, ça va. Je comprends pas. Qu'est-ce que toi, tu comprends? Non, non, ça va, je suis probable. De toute façon, moi, les voitures, je me suis mis en dehors du truc, donc j'ai pas vraiment suivi et je préfère t'écouter là-dessus. Moi, c'est juste pas ça que je comprenais, mais si, à mon avis, t'as sûrement raison. On fera un Parce qu'on a débrief On a plus Brizio qui profond. nous dit qu'il faut être tiré au sort, apparemment. Bah, théoriquement, alors peut-être qu'en fait, il faut être tiré au sort après que tu aies fait la course. Mais je ne sais pas Donc comment. tu veux dire qu'il te faut un pass pour accéder à la course, il faut jouer la course pour avoir le droit d'être tiré au sort pour pouvoir acheter une voiture? Ouais, potentiellement, ouais. Ok, ça devient tiré par les cheveux un peu ça. Bah, en fait, c'est comme sur des jeux comme Gran Turismo et tout ça. C'est des mécaniques qui ressemblent en fait. Alors, c'est encore un peu bateau, j'ai envie de dire. Mais par contre, on voit que ça nous emmène vers ça. C'est-à-dire, euh, tu vas devoir donc compétiter, donc faire partie des ligues, voilà, faire des courses, des séries de courses, etc. Mais pour en fait juste pouvoir avoir accès à des choses. Mais c'est pas parce que tu y as accès que tu l'as en fait. C'est juste que tu as l'accès de l'acheter. Mais il va falloir quand même que tu te dépenses, tu Ok, vois. bah écoute, ça va faire partie des choses qu'on va vérifier aussi pour la semaine prochaine parce que Ouais, mais par contre, ça m'a l'air encore un peu flou le mécanisme. Mais ouais, pour moi c'est flou encore dans ma tête. Par contre, je crois que maintenant, je suis à peu près sûr qu'il faut faire que voilà, il faut il courir, faut hein. courir. Ok, bon, très Ouais, bien. on va éclaircir ça. On va éclaircir ça et donc attends, pour la semaine prochaine, on doit éclaircir quoi exactement? Parce il y a deux trucs et si je le note pas, je sais que je vais oublier. On doit éclaircir les courses. On doit éclaircir les courses et Et l'autre truc, tout à l'heure, c'est sur, j'ai parlé d'autre chose c'est sur aussi. les totems ou non, c'était sur quoi? Course, voilà. Je vais laisser aller, hein. Ouais. Là aujourd'hui, c'est l'épisode du rush, c'est l'épisode du speed, c'est l'épisode où on n'a pas eu le temps avant, où ça a bossé trop Euh, tard et on a eu trop peu de temps pour préparer le live. Donc désolé pour ça les gars, mais on revient là-dessus la semaine prochaine, c'est promis, c'est noté. Ouais,
Et à mon avis, je rematerai le live cette semaine pour voir exactement sur quoi on avait bloqué. Comme ça, on est sûr de rien louper. Ah oui, attends, ouais, meilleure gestion des floor price, exactement. C'est exactement là-dessus qu'on a calé tout à l'heure. Meilleure gestion des floor price. Je Vente de réfléchis pas. stock car, meilleure gestion des floor price et un autre truc. Bon, ok, on reviendra la semaine prochaine sur ce qui a On va bloqué. revenir sur tout le live, On comme va ça c'est bon. revenir sur tout le live, exactement. C'est marrant, c'est les lives où il y a le moins à dire, où on galère le plus, t'as vu? Exact. C'est Sinon c'est toujours pas comme, rigolo. c'est toujours comme ça. Bon, bah écoute, moi je te propose qu'on s'en arrête là. On se donne rendez-vous. Alors, oui, c'est vrai, en fait, je suis en train de dire mercredi prochain. On foire tout aujourd'hui. On foire tout, mon ami. Ah oui, Mercredi, mercredi prochain, c'est pas. mercredi prochain, attends. Quelle date sommes-nous mercredi prochain? Que je ne me plante pas, parce que je crois que je me Avec plante encore. C'est le 27, le si. 29. Si, ça va, ça va. Mercredi prochain, je. Non, c'est pas le 29, non, c'est le 27, mercredi prochain. Le 27, je suis encore là. C'est le mercredi d'après que je serai pas là. Donc c'est bon. La semaine prochaine, on fait un débrief de ces questions. Par contre, la semaine d'après, comme ça vous le savez déjà, je prends une petite semaine de vacances et il n'y aura pas de live que je vous donne directement la date, le 4 octobre. Il n'y aura pas de live. Voilà. Non, on veut m'extorquer dans le live. Comment? Faut que je paye des trucs apparemment. Bah ouais, mais je pense que c'est probable, on leur doit probablement, tu vois. On a tellement déconné sur la présentation des chiffres Ouais, on vous aujourd'hui que doit. on leur doit probablement une certaine sorte de compensation. Bref, On leur doit plus de professionnalisme en tout cas. exactement. Je pense qu'on n'a pas été très rentable en prothème, si tu veux mon avis aujourd'hui. Mhm, On s'est mhm. mal occupé de nous-mêmes, on s'est mal nourri, on n'a pas respecté nos intervalles. Bref. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, même heure, comme d'habitude, 21h, pour le live. Je passe en mode métaverse. Et Nocif, Bon, ok. à la semaine prochaine. Mhm. Très bonne semaine à tous. Ciao à tous les gars, bye. Ciao, ciao.